Bonjour à tous et bienvenue dans Un peu d'Azur. Aujourd'hui nous sommes à Menton pour découvrir l'une de mes boutiques préférées, Pasta Piemonte. Depuis 2013, Luisa Inversi et son fils Riccardo régalent les Azuréens et les touristes de leurs délicieuses pâtes artisanales et autres spécialités italiennes. Alors préparez-vous à vous mettre à table, je vous emmène avec moi. Bonjour. Bonjour Michael, bienvenue à Pasta Piemonte. Merci. Il y a plein de choses sympathiques à découvrir. Présentez-moi un petit peu ce qu'il y a ici. Alors, en plus que les produits issus de notre fabrication, on essaye de mettre en avant aussi des produits que pour nous c'est du local, donc des risottos, des sauces typiquement recettes italiennes de la matriciana, la puttanesca et petits rayons de nos pâtes déshydratées et donc vous pouvez les ramener sans frigo et surtout pour une durée d'un an, un an et demi. On aime bien mettre à l'honneur les produits locaux et notamment une AOP qui est là à côté, donc l'olive de Nice. De Nicolas Diary du coup. Voilà, en partenariat avec le plus ancien moulin à huile de Nice. Nous avons créé à deux, avec leurs ingrédients, donc la pâte d'olive de Nice AOP, cette tagliatelle. C'est un produit qui n'existait pas et donc il nous a fallu pas mal d'essais pour sortir la bonne recette. Moi du coup je vous connais surtout pour les fameux raviolis au citron de Menton. Oui. C'est ça? C'est ça. Ils sont ici? Oui. Je rêvais toujours de créer un ravioli avec le produit iconique de la ville de Menton. Bien sûr, le citron de Menton. Il a fallu un moment pour le faire passer parce que les raviolis ici sont plutôt aux légumes ou à la viande. Mais on a été très persévérants, même si au début, peut-être on en a jeté quelqu'un. Et voilà, et aujourd'hui, c'est le produit phare de notre maison. Et du coup, la farce, il y a du citron bien sûr. Oui. De la ricotta, je suppose? Bien sûr, il y a une texture de ricotta et grana padano, zeste et jus de citron de Menton, sel, poivre et on a besoin parfois d'une poignée de chapelure. D'accord. On conseille à nos clients de les agrémenter avec un simple beurre de sauge. Voilà, donc c'est très simple. Casserole avec leur bouillante salée, on plonge les raviolis. Les raviolis, normalement 3-4 minutes, dès qu'ils remontent à la surface, c'est bon, ils sont cuits. Et à part, dans une poêle, on fait fondre le beurre qui doit rester blanc sans noircir avec les feuilles de sauge. Donc on va créer un beurre aromatisé. Et du coup, là, je vois un petit peu, vous avez des raviolis un peu plus traditionnels, donc de la viande, noisettes du Piémont, je vois aussi. Oui, noisettes du Piémont, c'est aussi notre création. Donc, on a voulu mettre à l'honneur nos origines, le Piémont et les noisettes des cousins en plus. Et donc, tous ces raviolis sont produits ici par votre fils, c'est ça, Riccardo? Oui, Riccardo, c'est le chef d'atelier. On peut peut-être aller le rencontrer dans son atelier? Mais bien sûr. C'est juste à côté? Oui, c'est juste à côté. Alors, on y va. Je te présente mon fils Riccardo, notre chef d'atelier. Parfait. Et celui que tous les jours assure la fabrication des raviolis et des pâtes fraîches. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans cet atelier? Présentez-nous tout. Alors, comme je disais, fabricant de pâtes fraîches, on a parlé des tagliatelles à l'olive de Nice, la création de Riccardo. Voilà, ils viennent d'être déshydratés, donc ils ont passé toute la nuit dans le séchoir. Et ça, c'est le résultat. Voilà. Combien de temps vous le faites déshydrater du coup? 16 heures. Pour sortir cette quantité, il nous faut une journée. Et là, il y a combien de kilos de pâtes? À peu près, en farine, c'est vers 13 kilos, on va dire 16 kilos de pâtes. Et du coup, combien de temps elles se conservent? 1 an. 1 an quand même. Oui. On continue la visite? Ben oui, bien sûr. Allons-y. Présentez-moi cette machine. Alors, celui-ci, c'est l'outil de travail. C'est une machine combinée, ça se dit. C'est vraiment une très belle machine à pâte. C'est un peu considéré la Ferrari des machines à pâte.
Voilà. Du Et- coup, vous êtes tout le temps avec cette machine, toute la journée. Oh, oui, c'est votre meilleure devenu amie. ma copine. Depuis longtemps. Bon, bah super. Du coup, on va voir un petit peu ce que vous faites côté atelier. Oui, Alors, Ricardo, expliquez-moi comment on fait les vrais raviolis del Plin, c'est ça? Exactement. Alors, là, on a en farce ricotta et cèpe. Ok, Là, on prépare que en feuilles de pâte. On commence avec les feuilles comme ça et on fait des petites boulettes un peu distanciées l'une de l'autre. d'accord. Geste barrière. Alors ensuite, Après, on plie, on pousse avec les doigts et après, on va pincer les deux parties entre la farce et la pâte. Voilà. d'où le del Plin, c'est Hein? ça? Oui, exactement. On va prendre cette rouleau qui est Pour avoir une Oui, jolie contour, une jolie forme. exactement la pâte. On va couper comme ça. Et après, avec un tour de main très vite, D'accord. on va fermer les raviolis qui vont former une petite poche. Et voilà. Bon, bah, mon tour d'essayer du coup. On va prendre notre feuille, Ok. Ok, alors, un peu de farce, tu vas poser. cette taille-là à peu près? Oui. Et donc là dans la pâte, il n'y a que de la ricotta, des cèpes, c'est ça? Oui, ricotta, cèpe, un peu de grana padano, qui c'est le parmesan de nord d'Italie, sel, voilà. D'accord. Un peu de chapelure pour donner la texture. Ces raviolis-là sont faits expressément sur commande parce que c'est un ravioli D'accord. fait à la main. Et là, donc, je Maintenant, plie ici, oui, c'est ça? Exactement. Comme ça? Oui, si vous avez besoin d'aide, vous m'appelez. Oui, je je viens vous vous appelle aider. quand j'ai besoin à 5 h du matin. Non, 5 heures du matin, Après, on passe ça et tu vas couper. Comme ça? Oui. Tu prends avec tes gauchers. Oui. Ah, Désolé. ah, tu commences pas ici. Ah, ok. Donc, comme ça, je plie un peu et Oui, d'un coup, exactement. c'est ça? Voilà. Ah, ok. Et voilà, première ravioli. Magnifique. Deuxième, voilà. Maintenant, si vous avez des invités à la maison, vous pouvez faire... Alors, je suis pas sûr parce que du coup, ça fait quand même beaucoup de temps. On va comparer les Oui. vôtres et les miens. Est-ce que du coup, Oui, non, c'est un peu plus grand. Normalement, les piles sont plus petits Ouais, comme ça. mais je suis gourmand, ça, moi, comme, du coup, je comme fais- pour des bouts, ça va. c'est ça? Après, ça, vous pouvez faire un plat avec 6-7 raviolis comme ça fait gourmand. Bon, bah super. Bon, bah écoutez, merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. C'était hyper intéressant. Et vraiment, si vous avez besoin, sauf si c'est 5 heures du matin, mais besoin dans la journée, Dans l'après-midi, je dans vous l'après-midi, vous m'appelez, je viendrai vous aider. Merci À la beaucoup. prochaine. Bon courage. Merci. À bientôt. Alors, merci en tout cas pour l'accueil. Expliquez-moi comment tout a commencé du coup. ben, ni moi ni mon fils Ricardo, nous sommes du métier tout court, mais nous sommes les deux très passionnés de l'alimentaire, des traditions. Et donc c'est pour ça qu'on a voulu créer à deux Pasta Piemonte. C'était un rêve, deux rêves vraiment. Le rêve d'habiter à Menton et le rêve de s'engager, de s'épanouir dans un métier de bouche. Et travailler en famille, du coup, c'était une véritable envie ou ça s'est fait un petit peu par hasard? Eh ben, ça s'est fait un peu par hasard, dans le sens que quand il était tout petit, je ne pouvais pas imaginer Ricardo à la machine à pâte. Mais c'était son souhait. Et quand il a commencé à avoir sur les 18 ans, il m'a dit bah, moi, je vais faire des cours de cuisine, je vais m'engager dans ce domaine. D'accord. Donc là, ça fait déjà 8 ans. Oui. Ça fonctionne pour l'instant très bien, on peut le dire. Donc c'est super. On entend beaucoup parler de vous. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir? Depuis quelques années, je prépare la transmission Ouais. à Ricardo et donc ça sera à lui de franchir des autres pas, des autres envies et de continuer à mettre en avant les produits locaux, à s'engager aussi pour un travail durable. Et on veut s'engager sur plusieurs pistes, mais la qualité, c'est notre maître mot. Et du coup, peut-être qu'un jour, quand il aura des enfants, eux aussi vont rejoindre l'entreprise familiale. Pourquoi et pas? Ça va continuer de génération en génération. Ça serait magnifique. Peut-être je ne serai pas là pour le voir, mais je souhaite que Pasta Piemonte, ça reste dans la famille et que quelqu'un, pour les générations à suivre, puisse prendre le relais. Parfait. Merci beaucoup, Louisa, en tout cas, pour l'accueil. Merci. Bonne Michael. continuation et j'espère à très bientôt à Menton À Menton ou ailleurs. ou ailleurs. Merci beaucoup. Merci, Michael.